Bienvenue à Derrière le Samouraï avec Maxime Carabine. Hey yo, what it do, bande de fous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Derrière le Samouraï, épisode 3 aujourd'hui, avec un striker élite, un combattant de MMA qui vient d'ici, du Québec, qui a tout pété dans les amateurs. Il y a eu une mauvaise nouvelle dernièrement, malheureusement la régie veut lui mettre des bâtons dans les roues. On le sait qu'il va avoir une carrière professionnelle incroyable, de sky is the limit pour ce gars-là. J'ai nommé le seul et l'unique Tommy Morrison. What's up Tommy, en forme? Salut, ça va bien? Merci beaucoup pour l'entrée, man. C'était vraiment bon. Yes, thanks G-Man. Ouais, je commence à avoir les couteaux aiguisés. T'es ma troisième entrevue, là, fait que ça s'améliore. Merci et merci d'être là avec moi. Si t'es pas là, il n'y a pas ces entrevues-là. Fait que c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Comme je le disais plus tôt, t'es vraiment un striker élite. Je viens de regarder ton dernier vidéo que tu as mis sur Instagram. J'invite les gens à aller te suivre d'ailleurs à Tommy Morrison. C'est aussi simple que ça. Morrison, M-O-R-R-I-S-S-O-N. Puis c'est un striking de Muay Thai que tu fais avec un de tes coachs qui a 150 combats d'expérience. Puis écoute, mon gars, je voudrais pas manger un de tes coudes d'en face parce que ça rentre au poste en masse. T'as des kicks incroyables. T'es vraiment un super striker. J'imagine que tu as un bon sol également. Ton dernier combat amateur, tu l'as gagné avec une soumission. Fait que t'es vraiment un all-around fighter. Super intéressant. J'ai bien hâte de te voir commencer ta carrière professionnelle. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à me concentrer un peu plus sur le Muay Thai récemment avec mon nouveau coach. Puis sérieux, j'ai rien à dire. Il est impressionnant. Il y a des bons trucs. Puis il m'a beaucoup amélioré depuis. Puis je vais continuer, même si on ne sait pas quand je vais me battre. Ouais. Bon, ça va venir plus tôt que tard, man. J'en suis convaincu. T'es un fighter élite. Puis ils vont bien s'en rendre compte à la régie qu'il n'y a pas de trouble à te mettre dans une cage, man. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je commence dès maintenant. Si tu le veux bien, t'es pas obligé de répondre à cette question-là. Mais j'aimerais ça savoir ta date de naissance puis t'as grandi dans quel coin du Québec? Donc moi, je suis né le 18 décembre 1998. J'ai grandi depuis que je suis né. J'habite dans la même maison, dans le quartier de Rosemont. Ouais, c'est ça. J'ai toujours habité dans la même maison. J'habite avec mon frère, ma soeur puis mon père. Nice. Fait que t'es un vrai de vrai Montréalais. Exactement. C'est cool, ça, man. Il n'y en a pas beaucoup des vrais, des purs Montréalais dans les arts martiaux mix québécois puis canadiens, puis même à l'international. Fait que j'ai vraiment hâte, encore une fois, de pouvoir te voir représenter la belle ville de Montréal sur la scène internationale, pardon. Fait que comme tu le disais, t'es né le 18 décembre, fait que ta fête approche, tu vas avoir 23 ans, t'es encore super jeune, fait qu'il n'y a vraiment pas de stress à avoir tes débuts professionnels, même s'ils sont retardés un peu, ça fait chier, mais comme je te dis, je suis sûr qu'on va te voir plus tôt que tard dans l'octogone, puis j'ai bien hâte de voir ça. Mais pour l'instant, j'aimerais savoir c'est qui Tommy Morrison. Un petit gars de Rosemont. T'es à la bibliothèque en ce moment? Ouais, je suis à la bibliothèque, donc juste avant l'entrevue, puis après, j'étudie pas mal. T'es dans les devoirs? Ouais. That's it, t'étudies en quoi? En génie informatique. Malade, mon vieux. Fait que comme vous pouvez le voir, Tommy, c'est un exemple. Il a bien beau avoir sa carrière d'arts martiaux mix, mais il se concentre sur ses études aussi. C'est super bon, man. T'as un plan B, puis je suis fier de toi, mon vieux, man. Fait que un jeune homme studieux qui peut péter des gueules aussi, man, il n'y a rien de mieux que ça. Exactement. J'essaie de faire les deux. Ben oui, man, c'est parfait. On va rentrer dans le vif du sujet. Le petit jeu, ça s'appelle Favorite. Fait que ton favorite food, ton favorite drink. Si t'avais ton death row meal, là, si t'étais condamné à la prison à vie, exécution, t'as le droit à un dernier souper de Mongol. C'est quoi tu choisis? Honnêtement, ce serait sûrement genre des chicken wings, du poulet frit, des ribs. Yeah, le gros snack du Super Bowl un peu. Là. Exactement. Ça serait nachos, tout le kit. Yep. Ah ouais, man, c'est un bon last meal, man, that's for sure. Tu vas pouvoir partir le ventre plein, man. Et, est-ce que tu sors de temps en temps? Ben là, c'est sûr qu'avec la pandémie, on n'a pas pu trop faire ça, mais est-ce que tu es quelqu'un qui boit un verre de temps en temps raisonnablement ou pas du tout? Oui, mais là, j'ai pas bu, ça fait quelques semaines parce qu'il y a à cause de mon combat, mais sinon, j'aime bien prendre un verre avec mes amis. Cool. Puis ton drink de choix, ce serait quoi? Si tu avais un drink que tu peux boire pour le restant de ta vie, tu choisirais quoi? Mais ce que je bois souvent quand je sors, parce souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on se prend une bouteille à quelques-uns. Ouais. Et ce que je bois, c'est souvent vodka canneberge. Yeah, ça c'est mon gars, man. Moi, je suis un gros gars de vodka. Fait que quand tu sors, c'est où qu'on peut te trouver? C'est quoi les bars que t'aimes fréquenter à Montréal? Je suis souvent au appartement 200 ou au club école privée. Yeah, good job. Les deux endroits que j'ai des amis qui travaillent là, fait que quand je sors, c'est là que je vais. Nice, cool. Ben, on va peut-être s'y croiser un jour, mon vieux. Fait qu'on dit repas de Super Bowl avec un vodka canneberge, man, pis t'es set for life, man. Super bon choix, mon Tommy.
Ta couleur préférée, mon vieux, c'est quoi? Le bleu. Un bleu. T'es le deuxième à me répondre, c'est le bleu. Classique. Ton film préféré, t'es-tu un gars de comédie, un gars de film d'horreur, un gars de suspense? C'est quoi tes films préférés? Je suis vraiment un gars de comédie, puis le film que j'ai regardé le plus souvent dans ma vie, ça doit être Superbad. Ah ouais, ben oui, gros classique. Avec Jonah Excellent Hill. film. Les films avec Jonah Hill, honnêtement, j'aime Ouais. tout dans ça. Jonah Hill, c'est sûrement mon acteur préféré. Ouais, il était cœur, man, ce gars-là. D'ailleurs, tu sais, dernièrement, je me retapais Le Loup de Wall Street, c'était sur Netflix, là, puis son rôle là-dedans, il est juste épique. Là, je le trouve quasiment meilleur que DiCaprio dans ce film-là. Là, il était Ouais, moi aussi, je l'ai regardé récemment, puis le Loup de Wall Street aussi, je l'ai regardé genre, au moins 5-6 fois. Là. Ouais, gros film. Ouais, fait que Jonah Hill, man, excellent choix, mon vieux. Ta musique préférée, qu'est-ce que t'aimes écouter comme musique, toi, Tommy? J'écoute énormément de trap, genre du rap en anglais. Ok, américain. Américain, ouais. Principalement. T'as-tu un artiste préféré? Ça varie souvent. En ce moment, je te dirais que ça doit être peut-être Lil Baby. Ok, yeah, bon choix. T'es-tu du genre Pop Smoke aussi un peu? Yep. Ouais, gros gars, Pop Smoke, le 21. Tous ces gars-là, la clique de rap américain. That's it, man. C'est ça qui te prime tout le temps. Là. Genre, avant d'aller t'entraîner, tu vas écouter ça. Pour chiller, tu vas écouter ça. C'est rare que tu vas changer de genre de musique. Non, pas vraiment. C'est pas juste ça. C'est ce que tu veux, man. That's it. Es-tu un gars qui est de TV show, de série? Y a-tu quelque chose, une série en particulier ou un TV show que t'adores? J'ai regardé quelques séries. J'ai regardé, exemple, The Walking Dead. J'ai regardé Lost. J'ai regardé Grey's Anatomy. J'ai regardé... Ok. Good. Tu te tiens à jour, man. C'est bon, ça. Ouais, quand même. En termes de TV show, quand tu étais jeune, est-ce que tu étais plus Bob l'éponge? Y avait-tu quelque chose qui t'a marqué dans ta jeunesse? South Park? Ce que ma mère me disait, c'est que j'adorais Cornemuse. Ah ouais? Yeah. Gros classique, man. Gros classique. Télé-Québec, man. C'est là que ça se passait. Back in the days. Un athlète préféré, tout sport confondu, est-ce que tu as un modèle que tu suis dans ta carrière? Moi, j'aime vraiment Habib. Ouais, Nurmagomedov, c'est ton gars. Ouais. As-tu regardé... Ouais, c'est tout un modèle à suivre, évidemment. T'aimerais-tu ça qu'il revienne se battre? Ah, c'est sûr. J'adorerais ça. Au moins un dernier combat, ça serait bien. Là. Ouais. Mais au moins, en attendant, il coach ses boys qui éclatent tout sur leur passage. Fait que c'est pas perdu. Il est encore dans le milieu de l'UFC, si on veut. Ton sport préféré en dehors des arts martiaux mix? Par exemple, pas à pratiquer parce que honnêtement, je pratique pas tant de sport autre que ça, mais à regarder, je dirais que j'aime bien regarder le foot. Ouais? Dans la NFL? Ouais. Mais j'ai beaucoup de chums qui jouent au foot ou qui jouent au foot. Puis fait que quand ils regardent, je regarde avec eux. Ok, cool. That's it. Fait qu'il n'y aurait pas du Super Bowl. C'est sûr que tu vas te laisser aller. Si tu n'as pas un combat qui s'en vient, là, tu vas être là puis tu vas manger bien de la chicken wing. That's it. Ouais, la NFL, gros, ça reste probablement un des sports les plus globaux au monde. Fait que c'est un excellent choix. Est-ce que tu es un gars de jeux vidéo? En ce moment, non, mais j'ai des périodes où est-ce que je joue beaucoup. Hein. T'es-tu plus genre, tu joues à des games de shooter ou tu joues à des jeux de sport? Non, plus des games de shooter. Ouais. As-tu été un gars de San Andreas, un peu de GTA? Ouais, j'ai joué à pas mal, presque tous les GTA, mais les jeux que je jouais souvent récemment, c'était plus League of Legends. Ok. Sur PC. Ouais, gros classique ça aussi. Ouais. T'es-tu plus PlayStation ou Xbox? PlayStation. Yes. PlayStation. C'est Duprat, man. Fred Duprat, je sais pas si tu connais, là, il m'a dit que lui était Xbox, man. J'ai dit, bro, qu'est-ce que tu fais, man? C'est bien le seul qui est stické sur Xbox, mais qu'est-ce que tu veux? Oui. Tu peux pas changer ça. T'es-tu un gars qui aime les animaux? As-tu un chien chez toi avec tes parents? J'ai 3 chiens, un chat. 3 chiens? Un chat, tabarnak. Ok, ça brasse, man, dans la maison, il y a de l'action. Il y a toi, ton frère, puis 3 fucking animaux avec ça? Ouais. That's it, il y a de l'action dans Rosemont, man, ça c'est sûr. Est-ce que t'en as un préféré avec ton chat ou tes chiens, ou c'est pas mal, t'es aimes tous égales? Ah, je les aime tous égales, mais je suis plus un gars de chien, honnêtement. Okay. J'ai 2 huskies, fait que ils sont pas mal énergétiques, là. C'est des super chiens, c'est les huskies, man. Ouais. Est-ce que t'as voyagé? As-tu eu la chance de voyager? T'as seulement 22 ans, mais t'as-tu eu la chance de te promener un peu? Mais honnêtement, je pense que j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai déjà été en Afrique, j'ai déjà été en Europe.
Wow! J'ai été aux States comme classique. Ouais. Mais Puis Ouais, de je- toutes les places que tu as vues, laquelle t'as aimé le plus? je pense que où est-ce que j'ai eu le plus de fun, c'était à Ibiza. Ah ouais, t'es allé à Ibiza, man! J'étais allé à Ibiza avec trois de mes chums. Oh my god, dude, ah, ça devait être insane, man! Ouais, c'était insane. Fait que t'étais allé là avec tes boys, puis genre le classique Ibiza, là, vous sortiez sur la plage, faisiez le party avec tout le monde, et... Ouais, Ouf, des beaux souvenirs, ça, mon gars! on a fait un voyage, on est allé à Ibiza, Rome et Barcelone. Wow! Il y a pas trop long de ça, j'imagine? Avant Ça doit la être- COVID? Ça fait 2-3 ans. Ouais. Ouais. T'en gardes de bons souvenirs? Ouais. C'est clair, man. Puis si t'avais à choisir un endroit que t'aimerais visiter prochainement, tu choisirais quoi? J'aimerais n'importe où en Asie, j'ai vraiment. Ouais. C'est l'endroit où est-ce que je peux aller, je serais vraiment dans d'aller en Asie. Ouais, moi tout, j'adore l'Asie. Que ce soit la Thaïlande pour la culture et le Muay Thai, ou même moi, le Japon, ça m'a toujours vraiment attiré parce qu'ils Ouais. aiment vraiment beaucoup les arts martiaux mixtes là-bas, puis toute la culture pop japonaise est incroyable. Fait que j'aimerais bien aller en Asie, moi aussi. Ouais, je suis d'accord. Ta fête préférée, c'est l'Halloween aujourd'hui. Est-ce que tu vas fêter ça, l'Halloween? J'ai fait plus ou moins ça. Tu sais, je suis sorti hier avec des amis. Ouais. Mais, Étais-tu déguisé? ouais, j'étais déguisé. Tu sais, j'avais des gants, un ski mask. Ok. T'étais déguisé en rappeur américain? Genre. Mais sinon, ma fête préférée, ça doit être. D'après moi, je pense que c'est Noël. Tu sais, Ouais. genre, tu vois toute la famille. C'est pas loin de ta fête en plus, fait que c'est le fun. Ouais. C'est exactement ça. Plus de cadeaux. C'est un gars du temps des fêtes. Alex Morgan me dit la même chose. S'il y a un moment de l'année qui trippe et qui va faire la fête, c'est vraiment dans le vrai temps des fêtes. Puis c'est un super bon choix. Ouais. Est-ce que tu fêtes la Saint-Jean historiquement à Montréal ou Tu sais, à la Saint-Jean, il y a tout le temps des petits événements. J'y vais avec mes amis. Ouais. That's it. Tommy Morrison, c'est un nom anglophone. Tu parles très bien en anglais aussi, j'imagine? Ouais. Ton papa il est anglophone? Non. Ah non? Non, ma famille est québécoise. Ah ouais? Ouais. Ok, cool. Mais t'as appris l'anglais à l'école puis tout. Ouais, c'est ça. Depuis que je suis quand même jeune, j'apprends l'anglais. Puis là, je suis à l'école en anglais aussi. Ok. Tu vas à quelle école? À Concordia. Oh, nice. Les Stingers. T'as-tu des amis qui jouent pour les Stingers? Tu sais, je m'entraîne avec l'équipe de lutte. Ouais. des Ah ouais? Stingers. Fait que, ouais. Nice. C'est ce qui conclut le jeu Favorite. Maintenant, je vais te poser des questions si t'es plus ci ou t'es plus ça. Est-ce que t'es plus un gars d'été ou d'hiver? Est-ce que t'aimes le froid ou t'aimes le chaud? L'été, for sure. Ouais. Un gars qui est allé à Barcelone, à Madrid puis à Ibiza, je me doutais de cette réponse. Es-tu un gars qui est plus sucré ou salé dans la vie? Pour de vrai, je mange vraiment pas beaucoup de sucre. Je suis vraiment plus salé. Ouais. C'est quoi tes chips préférés? Mes chips préférés... J'aime bien les Miss Vickies. Les Miss Vickies. Jalapeno? Ouais, jalapeno. Ah ouais, classique, man. Ouais, Miss Vickies, man. Gros chip. Ben oui. T'es-tu plus printemps ou automne? Printemps. Ouais. Le beau temps arrive, man. Ouais, les pluies sortent, puis tout. Ouais, excellent. T'es-tu plus un gars de café ou de boisson énergisante? Café. Ouais. T'aimes le café ou tu le prends vraiment juste pour le boost? Non, j'aime le café. Je bois mon café. Je bois un café à tous les matins. Yes. T'es-tu un gars de café filtre, espresso, cappuccino? T'as-tu un café de prédilection? Je bois souvent des espressos. Ouais. Ouais, espresso. Classique, man. Ça fait un job en masse. Ben oui. T'es-tu un gars de iPhone ou d'Android? 100% iPhone. Ah ouais, t'es dans la clique iPhone, Apple. Ouais, oui. Puis je vais jamais changer. That's it, man. Puis ça, c'est une question un petit peu flyée, mais si t'avais la chance d'aller sur la planète Mars puis de rencontrer des extraterrestres ou de revenir dans le passé puis de vivre dans la préhistoire avec les dinosaures puis tout, tu choisirais lequel entre les deux? D'aller sur Mars. Ouais, rencontrer les extraterrestres. Ouais, je pense pas que avec des dinosaures, je m'intégrerais très bien. Ouais, ben c'est sûr, mais les extraterrestres, man, on les connaît pas, ils peuvent être fucked up eux aussi. C'est vrai, ça. Mais quand même. Yes, for sure, man. Fait que c'était Derrière le Samouraï, man, avec Tommy Morrison. Je suis vraiment enchanté d'avoir pu apprendre à te connaître. Encore une fois, j'ai vraiment hâte de te voir dans l'octogone, man. T'as un style, moi j'adore le striking, tu sais, mon chum Faber que tu connais,
Lui, c'est un gars de sol, un gars de jiu-jitsu. Moi, je suis le gars de striking. Fait que c'est des combattants comme toi qui m'excitent. Fait que j'ai vraiment hâte de te voir. On va pousser de l'avant pour que la régie il move rapidement et que tu puisses te fucking battre au Québec professionnellement, mon gars. J'invite les gens à te suivre sur Instagram. Tu as un super beau compte, Tommy Morrison. Tu mets plein de trucs de combat, fait que c'est super intéressant. En terminant, je te laisse terminer tes devoirs. Je te souhaite une bonne chance. Un dimanche de l'Halloween, je te remercie encore d'avoir pris du temps pour moi. Je sais pas si je te laisse sur le mot de la fin, si tu veux plugger quelque chose ou whatever. Ah, je voudrais juste te remercier. C'était vraiment chill comme entrevue. C'était nice. Ça fait différent des autres entrevues. Puis c'est vraiment original. Good job. All right. Ben, je te remercie beaucoup, Tommy. Puis passe une super journée, mon gars. Puis j'habite dans Rosemont, moi, tout. Fait que on se texte vite pour nous reprendre un espresso dans pas long, man. Exact. C'est une bonne idée, man. All right. Attention à toi, bro. Ciao. Chi. What it do, les boys? Fait que c'était Tommy Morrison, petit gars de Rosemont. Bien content d'avoir fait sa connaissance. Super excitant. Gros striking, debout, là, il n'y a pas un combattant qui arrive à la cheville, ça je suis convaincu. Et il se bat dans les 125 livres, flyweight, petit bonhomme, mais qui frappe très fort. Fait que ouais, la régie a mis un petit peu des bâtons dans les roues, parce que là, ils ont dit qu'ils ne voudraient pas donner une licence aux combattants qui en étaient à leur premier combat professionnel. Fait que c'est ça qui est ça, malheureusement, Tommy Morrison a tout pété dans les amateurs. Il a une fiche de 8 victoires, 1 défaite seulement, il a été 2 fois champion. Fait que c'est un gros gars. Il sait comment se battre, il sait comment se défendre. Vous pouvez le mettre dans une cage, la régie, je vous en conjure. Fait que ça fut un grand plaisir de faire sa connaissance. Ça fut très excitant. Merci beaucoup encore, Tommy. Puis derrière le Samouraï continue jusqu'au 19 novembre. Gâtez vos billets, là, il doit en rester 3-4. Là, fait que allez vous chercher vos billets pour le 19. Ça va être une soirée super excitante. C'était Maxime Carabine derrière le Samouraï avec Tommy Morrison. Faites attention à vous les chums, puis on se voit dans la prochaine vidéo.